Pour ce jeudi, nous avons l'honneur, une dame nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation. C'est une femme de fer, une femme dynamique. Il s'agit bien de Madame Nicole Kiesolo, qui est présidente de la Fondation Princesse Joséphine Nicole. Bonjour Maman Nicole. Bonjour Madame la journaliste. Bienvenue dans les studios d'Africa FM. Je vous remercie. Maman Nicole, vous êtes présidente de la Fondation Princesse Joséphine Nicole, en sigle c'est Prix-Jean. Nous aimerions savoir pourquoi les choix de cet intitulé. Merci pour votre question. Prix-Jean, comme vous venez de le dire, signifie Princesse Joséphine Nicole. Pourquoi princesse? Parce que je me considère comme la princesse de ma famille, comme toute femme est princesse chez elle. Donc nous sommes des femmes d'honneur et nous méritons un titre. Voilà pourquoi j'ai choisi le titre de princesse. Joséphine, Nicole, ce sont mes prénoms. Donc voilà. Ok, merci beaucoup Maman Nicole. Fidèles auditeurs et auditrices de la radio panafricaine, c'est bien moi, Busy, et qui est à la présentation de cette émission et la réalisation de cette émission est assurée par Gabi Moudiolo, les réalisateurs intelligents, comme nous avons l'habitude de le faire, vous le savez très bien. On n'appelle pas, on a juste l'habitude d'envoyer des questions. Écrivez-nous au 085 0633 866 085 0633 866. Si vous avez des questions à poser à Maman Nicole, vous pouvez nous écrire et puis Maman Nicole est mieux placée pour répondre à toutes vos questions. Maman Nicole, la Fondation Princesse Joséphine Nicole, en créant cette fondation, c'était par conviction ou c'est par une vie que vous avez vécue auprès de quelqu'un qui vous a inspiré de créer cette fondation? Merci beaucoup pour cette question très intéressante. Je dois vous dire que par mon éducation, par la manière dont j'ai vécu mon enfance et plus tard la vie active, j'ai toujours été porté vers les autres. J'aime aider, je n'aime pas voir les gens souffrir. Alors nous aidons de temps à autre, mais je me suis dit un jour que si nous voulions vraiment faire œuvre utile dans la société, eh ben, il fallait créer une structure. Je ne l'ai pas créée tout de suite. J'étais dans une ONG appartenant à une autre dame et avec le développement de mes idées, de mes convictions, je me suis dit qu'il valait mieux que j'ai ma propre structure, raison pour laquelle j'ai créé cette ASBL. Donc là, je suis libre de mener les actions que j'ai en tête, des actions qui me tiennent à cœur, sans devoir passer par quelqu'un d'autre, devoir demander des autorisations, peut-être que je n'obtiendrai pas. Donc aujourd'hui, je suis autonome avec ma fondation et je suis en train de mener des activités telles que je les ai toujours pensées. Tel que vous l'avez toujours pensé, vous êtes autonome. Félicitations déjà, Maman Nicole, pour ces idées. Quelque chose que nous, femmes, on a du mal. On a toujours l'habitude de se cacher. Non, je ne saurais pas, mais vous avez osé et puis vous avez réussi. Félicitations. Et puis, la question, c'est de savoir quelle est la mission principale de la Fondation Princesse Joséphine Nicole. Vous militez pourquoi? D'abord, il faut savoir que la Fondation a été créée dans un but purement social. Notre société a beaucoup de problèmes. Des problèmes liés à l'encadrement des jeunes, des problèmes liés à l'encadrement de tout le monde, que ce soit des jeunes filles, des jeunes garçons, des mamans. Vous savez qu'il y a toutes sortes de corporations, il y a les veuves et tout. Alors, notre but, c'est de les amener à devenir des personnes, je dirais, autonomes dans la vie. Au lieu de donner
gratuitement pour que demain la personne puisse revenir demander, nous les formons. Donc nous sommes organisés pour les former à l'autonomie. Ça veut dire quoi? Organiser des petites formations dans le cadre de l'entrepreneuriat, par exemple, apprendre aux mamans, aux jeunes filles, aux jeunes garçons comment chercher l'argent au lieu d'aller voler, au lieu d'aller quémander, faire le mendiant. Comment, avec un peu d'argent, on peut se débrouiller dans le commerce, comment, avec des connaissances, on peut utiliser des objets de tous les jours pour pouvoir se faire de l'argent. Donc, essayer de créer des micro-commerces qui, un jour, peut-être, si la personne entre les mains de qui nous mettons ses connaissances, peut développer et se développer. Vous savez, aujourd'hui, un petit vendeur d'arachides, si vous donnez 10 000 francs, je crois que dans un mois, si vous le revoyez, s'il est sage et qu'il écoute les conseils, il peut avoir un capital évalué au double de ce qu'il pourrait recevoir. Même 30 000. Même 30 000. Donc, c'est ça un peu notre objectif, sortir les gens de la pauvreté extrême pour en faire des hommes dignes et qui savent se débrouiller dans le quotidien. Donc, en quelques mots, c'est une façon d'aider les gens d'être autonomes, de se prendre en charge. Exactement. Alors, Maman Nicole, dites-nous un peu, la Fondation Princesse Joséphine, vous avez parlé d'aider les gens, de se prendre en charge. Quels sont les avantages et les désavantages que vous avez rencontrés dans les exercices de la réussite de cette fondation? Est-ce que ça a été facile? Bon, je dois dire que ça n'a pas été facile, disons, d'asseoir la fondation parce que souvent on se bute au problème d'homme. Vous savez, lorsque vous créez quelque chose, ça demande un engagement financier. Donc il faut des documents, il faut rencontrer des gens, il faut payer disons l'homologation de certains documents, et tout ça, ça demande de l'argent. Donc quand vous commencez une structure pareille, vous devez déjà vous-même avoir quelques petits moyens parce que vous ne pourrez pas compter sur les gens qui vous accompagnent. Notre mentalité ici souvent c'est bon, que la chose marche d'abord, après on verra. Donc chacun veut y retrouver son bénéfice, et donc cette difficulté-là, pour moi c'est ça un peu la difficulté que j'ai rencontrée. Et bon, les cotisations, d'abord vous voyez, parce que dans toute organisation, il y a le système de cotisation, parce que pour faire marcher la structure, il faut avoir un peu d'argent. Voilà. Il y a des sorties, il y a des documents, des taxes à payer, mais quand quelqu'un doit sortir, moi je ne demande que $7, mais les $7 là, il y a des gens pour qui c'est une fortune, il y a des gens qui trouvent que peut-être que c'est du gaspillage, ou bien que la fondatrice ou la propriétaire de la fondation va en profiter. Ce n'est pas ça. Nous travaillons pour le bien-être de la masse. Donc, nous ne voyons pas ce que nous dépensons aujourd'hui, mais ce que la fondation va pouvoir faire pour les autres, le devenir de ces gens-là. C'est ça notre souci. Et les avantages que vous avez rencontrés? Les avantages, c'est bon, d'abord de pouvoir rencontrer les gens, de pouvoir parler avec eux, de pouvoir faire quelque chose. Notre joie, c'est ça que moi j'appelle avantage. Notre joie, c'est de pouvoir sortir les gens de ce marasme, même si nous ne pouvons pas aider tous les Congolais, mais ceux que nous touchons, c'est déjà quelque chose parce que ça aide notre État
à réduire tant soit peu le niveau de pauvreté extrême dans laquelle se trouvent certaines personnes. Maman Nicole, vous avez parlé du social des Congolais, parce que ce sont les Congolais qui vous aident. Une question de curiosité. Nos auditeurs aimeraient bien savoir. La fondation Princesse Joséphine Nicole est-elle financée par les gouvernements ou la fondation vit des cotisations de $7 de ses membres? Jusqu'ici, je dois vous dire que la fondation vit des apports de sa fondatrice. Donc, nous attendons que nos membres puissent réagir. La fondation ne bénéficie pas des subsides de l'État. Donc, jusqu'ici, c'est la fondatrice elle-même qui subvient aux besoins de cette fondation. Est-ce que Maman Nicole espère bien demander l'appui du gouvernement dans le prochain jour, où vous allez continuer toujours à soutenir ou à financer la fondation? Nous venons de nous affilier au FONAFEM. C'est une fondation qui existe au sein du ministère du genre, famille et enfants. Et le FONAFEN nous accompagne pour nos activités. Donc nous pensons que avec cette structure, nous pourrons atteindre les structures beaucoup plus développées, que ce soit des structures nationales ou internationales, pourquoi pas le gouvernement, pour nous accompagner, parce que nous sommes une ASBL, nous fonctionnons pour l'État, pour aider l'État à atteindre certains objectifs que lui-même ne peut pas réaliser. Donc nous espérons, en tout cas, nous souhaiterions être accompagnés. Nous sommes une jeune ASBL et nous ne sommes pas encore très connus, et c'est comme ça que, par nos activités, nous faisons en sorte que les structures de l'État puissent nous reconnaître et nous accompagner. Maman Nicole, pendant le mois de mars, le mois dédié à la femme, il faut dire l'ASBEL, a procédé à la sensibilisation par des activités, bien sûr, sur terrain. Vous avez sensibilisé la femme congolaise sur la santé féminine. On aimerait bien savoir quels sont les résultats après sensibilisation. Merci pour cette question. Effectivement, comme vous venez de le dire, au courant du mois de mars, nous nous étions donnés comme objectif de parler de la santé des femmes. Et nous avons intitulé cette activité « La santé au féminin ». Pourquoi? Parce que nous avons constaté, rien qu'en posant de petites questions, que les femmes ne connaissent presque rien sur leur santé. Et il était pour nous nécessaire de leur ouvrir un peu les yeux sur la santé, parce que ce qui a attiré mon attention, c'est qu'une fois j'entendais quelqu'un dire « Oh non, il y a une femme qui est allée dans une église, elle avait un abcès au sein, et après des prières, l'abcès a éclaté, on lui avait jeté un sort, comme on dit Simba Suyalibele et tout. » Mais en fait, ce n'était pas le Mbassou, c'était un cancer du sein. Les gens mettent plutôt dans leur tête des choses liées à la sorcellerie, au lieu de reconnaître que nous, sur la terre, nous vivons et nous avons une santé à protéger. Et pour protéger cette santé, nous devons connaître, nous devons savoir de quoi il s'agit. Alors, il fallait absolument parler de certains sujets comme le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le VIH-Sida. Ce sont des maladies, le VIH-Sida, c'est une pandémie qui, aujourd'hui, on n'en parle plus tellement, à mon avis, mais on devrait continuer des campagnes de sensibilisation, parce que c'est une maladie sournoise qui atteint quelqu'un, et lorsque la maladie se développe, les gens pensent d'abord à la sorcellerie au lieu
de penser au comportement qu'on a affiché à un moment donné. Et pour le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, c'est pareil. Que ce soit même pour des maladies comme le diabète, c'est une maladie sournoise, les gens ne se rendent pas compte. Oh non, diabète à Kindoki, ça n'existe pas. Hein, il faut connaître sa santé, il faut savoir le minimum possible pour se protéger. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'ai mis le mois de mars, j'ai mis un accent particulier au courant du mois de mars sur la santé au féminin. Et les résultats, je suis quand même satisfaite parce qu'il y a beaucoup de gens. Là, je me suis adressé au personnel féminin d'une société de la place et beaucoup de femmes ne savaient rien sur le cancer du sein. Elles ne savaient même pas de quoi il en retournait au sujet du VIH-Sida. Quand on montrait les images, les gens étaient horrifiés. Mais je crois que ça a servi à prévenir les gens, à prévenir les femmes, et nous souhaiterions, en dehors du mois de mars, continuer parce que la maladie est là, la maladie existe toujours, elle n'attend pas le mois de mars, donc nous allons continuer nos campagnes de sensibilisation dans les milieux féminins, dans les instituts supérieurs. Nous n'allons pas nous adresser seulement aux femmes, aux jeunes filles, mais également au public masculin. Parce que le VIH-Sida, par exemple, concerne tout le monde. Il concerne les filles, les jeunes filles, les hommes, jeunes ou vieux. Donc voilà. Et nous sommes très contents que nos campagnes de sensibilisation aient intéressé le plus grand nombre. Aujourd'hui, on nous réclame. Donc nous allons nous organiser pour continuer tant soit peu ce que nous avons commencé. Et en restant toujours par rapport au mois dédié à la femme, les thèmes qui a été retenu, oui, on a parlé de la numérisation. La question c'est de savoir quels sont les avantages sur la numérisation égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes en République démocratique du Congo. Bon, lorsqu'on parle de numérisation, on voit tout de suite l'ordinateur, on voit tout ce qui est le téléphone portable, donc tout ce qui est appareil de communication, hein, parce que aujourd'hui le téléphone, nous ne sommes plus à l'époque du téléphone fixe allô. Il faut passer par la poste pour récupérer. Voilà, aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique, comme on le dit d'ailleurs. Hein, la communication par les ordinateurs, par les téléphones portables. Le constat qui a été fait dans le monde entier, pas seulement dans notre pays, c'est que la plus grande masse des détenteurs de ces appareils, de ces outils de communication, ce sont les hommes. Les femmes ne s'intéressent pas tellement. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ne connaissent même pas l'iPhone, qui n'ont même pas de téléphone. Donc, Mais maman Nicole, il faut préciser aussi, il y a d'autres femmes, elle en a besoin, mais son mari ne veut pas, qu'elle puisse utiliser les téléphones. Il y a d'autres même qui ont les téléphones, comme on dit, il y a au FINA, parce que son mari ne veut pas qu'elle puisse avoir les comptes Facebook ou WhatsApp. Exactement. Il y a des téléphones dans lesquels, des téléphones, des iPhones ou des téléphones modernes, hein, je dois dire, mais dans lesquels on ne retrouve pas YouTube. Donc YouTube n'a pas été activé, WhatsApp n'a pas été activé. Donc c'est seulement pour dire allô, c'est tout. Donc il n'y a pas d'échange virtuel. Or, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Bon, les hommes qui le font, peut-être par jalousie, mais on doit apprendre à faire confiance à l'autre quand on est dans un couple. Le téléphone, c'est pas un outil, c'est pas obligatoirement un outil qui va amener la femme à la débauche ou qui va l'inciter à imiter certains comportements. Non. Hein, aujourd'hui, c'est
la communication, l'apprentissage. Il y a beaucoup de choses à apprendre à partir du téléphone, à partir de l'ordinateur. Hein, vous savez que aujourd'hui, il y a par exemple des universités virtuelles. Hein, une université qui se trouve au Canada, mais quelqu'un est ici au Congo, il étudie la formation en ligne. Donc c'est très important. Et malheureusement, la majorité des gens qui utilisent cet outil, ce sont les hommes. Les femmes, je sais pas, peut-être l'ordinateur c'est pour jouer au jeu Zuma ou je sais pas quel autre jeu, parce que j'en ai vu. Hein, le téléphone, tu vois, avec un portable, un ordinateur portable, mais dans lequel il n'y a rien du tout. Donc qu'est-ce que tu vas apprendre à partir de cet outil? L'ordinateur, c'est un outil de communication, un outil d'apprentissage. Donc les femmes doivent savoir, doivent imiter les hommes. Hein, lorsqu'on a un ordinateur, eh ben c'est pour l'apprentissage, c'est pour le développement de ses connaissances. Et beaucoup de femmes, je crois, elles se demandent même pourquoi. Est-ce que c'est nécessaire de posséder un ordinateur? Mais oui, mesdames, nous sommes à l'ère de la modernité. Nous nous plaignons aujourd'hui que tout, c'est pour les hommes. Ce sont les hommes qui sont les plus nombreux dans les postes de commandement. Ce sont les hommes que l'on retrouve partout, présidence, ministère, entreprise. Mais pourquoi? Parce que nous, les femmes, nous voulons rester en arrière. Nous ne voulons pas progresser. Mais à partir de la numérisation, combien d'informaticiens dans le monde des informaticiens, seulement sur 1000 informaticiens, je ne sais pas si on peut retrouver même 500 femmes, je ne pense pas. Des quelques jeunes filles qui s'y intéressent aujourd'hui, après changent de filière. Donc, moi, j'invite les femmes à faire plus d'efforts pour la numérisation. Et je crois que ce sujet qui a été retenu pour le mois de mars dernier, parce que depuis l'année passée, depuis 2022, on parle de la numérisation. Prions pour incitons plutôt les femmes à devenir nombreuses dans l'utilisation de ces outils, téléphone portable, iPhone, iPad et tablettes, ordinateurs, pour se former, s'informer, se cultiver. Merci beaucoup, Maman Nicole. Nous avançons vraiment. On reste toujours dans la numérisation. Il faut le dire qu'aujourd'hui, la jeune fille ou la femme congolaise est beaucoup plus. Elle s'est dit quand elle a de mégas, c'est pour les WhatsApp, Facebook. Mais demander cette jeune fille ou cette femme si elle a même les comptes Gmail, je ne pense pas. C'est vraiment difficile. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeune fille? Bon, comme je venais de le dire tout à l'heure, l'ordinateur, le téléphone portable, le iPhone, iPad, c'est pas un jouet en fait. Ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas pour regarder des films, pour chercher des modèles de tresses ou de coiffure, d'habillement, non. Hein, c'est beaucoup plus un outil de recherche, un outil d'information, hein, un outil de développement. LinkedIn, mais les gens se disent oh non, mais tu ne sais pas que dans ton ordinateur tu as accès à beaucoup de choses. Il y a le web, il y a le Snapchat, il y a LinkedIn, il y a donc on vous offre beaucoup de choses à partir de l'outil numérique, donc du téléphone, de l'ordinateur. Mais comme vous avez des œillères, hein, qui sont seulement fixées sur WhatsApp, sur les jeux, sur YouTube, hein, sur les vidéos, eh ben vous ne voyez pas. Ouvrons les yeux, femmes, pour voir, pour découvrir
ce qu'il y a de plus important dans nos ordinateurs et qui peut même embellir notre vie par le travail, par des recherches insoupçonnées à partir de l'outil que nous avons en main qui s'appelle téléphone portable, qui s'appelle ordinateur. Maman Nicole, merci beaucoup. Parlez-nous un peu de réalisation ou de projet d'avenir de l'ASBEL Princesse Joséphine Nicole. Qu'est-ce que vous envisagez de faire dans l'avenir? Est-ce que vous allez vous arrêter quand vous avez à sensibiliser les femmes sur la santé au féminin ou vous comptez encore faire mieux parce que vous avez dit que vous êtes beaucoup plus, vous êtes sollicité après sensibilisation. Est-ce qu'il y a des projets de l'avenir? Oui, nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de projets. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans le cadre du social. Nous, aujourd'hui, nous sommes déjà affiliés, par exemple, à la CNCS, nous sommes affiliés au FONAFEN, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes affiliés à l'INPP. Donc, nous voudrions participer au développement du peuple congolais. Donc, développement de la connaissance pour les jeunes, pour les femmes, dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre du développement. Donc, nous allons animer des conférences. Avec le FONAFEN, nous avons l'apprentissage des apprentissages sur plusieurs plans. Comment, par exemple, savoir comment fabriquer du savon, fabriquer des parfums, des désodorisants pour maison, comment préparer par exemple des gâteaux et tout ça. Vous savez que tout ça, ce sont des petites choses que les gens ignorent, mais quand vous avez appris par exemple à faire des galettes, des cakes et tout, vous savez que vous pouvez les vendre. Le savon, les parfums de toilette et tout ça, ce sont des choses qui vous amènent à vous épanouir, par exemple dans le commerce et tout, vous allez vendre ces histoires et ça va vous apporter un peu d'argent. Avec l'INPP, ici nous avons des gens, des apprentis qui peuvent apprendre comment fabriquer une brique, comment réparer un véhicule, vous savez que, et même des cours de langue, vous savez que l'INPP offre beaucoup de formations, mais aujourd'hui, si nous avons la possibilité d'envoyer nos jeunes là-bas, qui s'apprennent, mais c'est l'élimination de la pauvreté même que nous allons atteindre. Donc c'est ça notre objectif, sortir nos affiliés du marasme de la pauvreté. Donc voilà, nous avons plusieurs canaux, nous avons plusieurs moyens et nous voulons les mettre en œuvre avec la fondation. Nous ne voulons pas travailler dans l'anonymat, nous voulons que ce nom Brijon soit connu. Aujourd'hui, il fait son petit chemin à Kinshasa. Demain, peut-être que nous pouvons aller en province et le surlendemain, ce sera le Congo tout entier qui connaîtra Brijon. Nous ne pensons pas, nous ne voulons pas nous arrêter qu'à Kinshasa, nous voulons atteindre toutes les provinces de notre pays et pourquoi pas être connus un jour à l'étranger. Vraiment. Maman Nicole, il y a nos auditeurs qui nous suivent à la maison à travers la 98.3 MHz. Ils aimeraient bien savoir si aujourd'hui ils veulent bien devenir membre de l'ASBEL Princesse Joséphine. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Nous contacter, tout simplement, nous contacter. Je crois que ils peuvent nous contacter inbox, le numéro, vous pourrez le communiquer à ceux qui s'intéressent, qui vont s'intéresser à notre fondation. Et il y a des critères à remplir pour devenir membre de l'ASBEL. Bon, avoir atteint l'âge de la majorité, avoir quand même une certaine, comment je pourrais dire, l'idée de créativité, non, de voir loin. Non, être sérieux,
être sérieux, avoir des initiatives et être quand même intéressé au progrès, parce que bon, on voudrait pas avoir des gens qui viennent aujourd'hui et puis bon, demain qui abandonnent. Si nous commençons, eh ben c'est pour aller plus loin, aller plus loin, ne pas s'arrêter en chemin. Donc des membres actifs, actifs et qui ont quelque chose à nous apporter en matière d'intelligence. Maman Nicole, l'as belle princesse Joséphine Nicole milite pour la pauvreté, faire sortir la population congolaise de la pauvreté. Qu'est-ce que vous avez déjà fait ou qu'est-ce que vous comptez faire? Parce qu'il faut le dire, il y a une partie de la population congolaise qui vit vraiment dans la pauvreté. Il y a même ceux qui manquent des fois à manger, ils font une semaine, ils ne mangent pas. Qui fait la fondation ou l'ASBEL? Est-ce que vous avez déjà atteint cette population de milieux reculés? Vous avez déjà échangé avec eux pour leur faire voir, leur faire connaître votre projet, enfin de leur faire sortir de la pauvreté? Vous savez, nous avons beaucoup travaillé dans l'informel. Nous avons eu à aider des gens à payer les études, par-ci par-là, offrir de l'argent pour manger. Alors, mais un jour, j'ai échangé avec un prêtre. Je lui expliquais, il m'avait posé la même question que vous. Je lui expliquais comment je faisais, ce que je faisais et tout. Il m'a dit, Madame, vous ne saurez pas aider ou souvenir aux besoins de tout le monde. Ils sont tellement nombreux. Même nous, l'Église, nous n'arrivons pas à satisfaire tout le monde. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est apprendre à ces gens-là à se débrouiller, donc à trouver de l'argent par le travail. Donc, il faut peut-être les amener à pouvoir travailler, parce que ils ne sont pas tous handicapés, Ils sont pas tous handicapés. Il y en a qui veulent travailler, il y en a qui ne veulent pas travailler, il y en a qui peuvent travailler, mais qui manquent les moyens. Il y en a qui veulent étudier, mais qui n'ont personne pour les aider à payer leurs études. C'est plutôt là qu'il faut agir. C'est pourquoi nous voulons y aller avec des formations dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre des formations des jeunes, pour qu'ils apprennent à se construire eux-mêmes à partir de leurs deux mains et de leur tête. Parce que tout est dans la tête et tout est dans les mains. Et lorsque la tête a réfléchi, la main peut travailler. Et avec notre accompagnement, nous espérons arriver à un résultat. Merci beaucoup, Maman Nicole. Nous sommes presque à la fin de notre émission Femmes d'aujourd'hui. Maman Nicole, quel est le message phare que vous pouvez donner à cette femme, à la femme congolaise ou à la jeune fille de la République démocratique du Congo par rapport à son épanouissement, de quitter la pauvreté pour devenir grand ou se prendre en charge? Un seul mot, je dirais, femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent qu'elles sont victimes de la fatalité, et que parce qu'elles sont nées dans une famille pauvre, elles ne sauront rien faire, elles n'ont pas d'argent, elles ne peuvent rien. Moi, j'ai toujours dit, je disais une fois, moi, je peux tout faire. Je peux tout faire. Je peux même vendre des beignets s'il le faut, mais pour trouver de l'argent. Donc, il n'y a aucun métier qui est honteux. Comme on dit, il n'y a pas de sot métier. Tout, tu peux être domestique, tu peux aller
faire du portage au marché, donc porter les colis des gens comme font les jeunes, c'est pas seulement donner aux jeunes, mais tu peux aller laver les habits des gens dans des maisons. Il y a beaucoup à faire et il ne faut pas se décourager. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Parce qu'il n'y a pas, les fondations, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent être à la disposition de tout le monde. Donc il faut d'abord soi-même commencer par chercher. Il ne faut pas aller se prostituer. Vous allez vous prostituer aujourd'hui, demain vous attrapez une maladie contagieuse comme le VIH, après vous serez malade, vous ne saurez plus travailler, et si même vous n'attrapez pas la maladie et vous ne saurez pas vous prostituer jusqu'à 60, 70 ans, vous aurez vieilli, personne ne va plus vous regarder. Mais si vous prenez la décision de faire quelque chose, de travailler, eh bien vous en retirerez toujours quelque chose. Moi, je vais vous donner un tout petit exemple. Moi-même, j'avais une domestique. Son mari ne travaillait plus, elle avait des enfants. Et on me l'a amenée. Je lui ai dit, bon, je ne saurais pas te payer ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de ta famille à 100%. Je vais t'aider. Je vais te payer ton salaire, et si tu as un enfant qui étudie, je pourrai t'aider. Alors elle avait un enfant qui venait d'obtenir son diplôme d'État. J'ai payé, je l'ai aidé à payer les études de cet enfant-là qui s'est fait inscrire, qui voulait absolument étudier au campus, donc à l'université de Kinshasa. Mais je dois vous dire que cet enfant était brillant, il a terminé ses études, nous l'avons aidé à trouver un emploi. Aujourd'hui, c'est un monsieur. Il a terminé, il travaille, il est cadre dans une société, il s'est marié, il a sa maison, il a une voiture, et c'est le plaisir, c'est ça qui fait mon plaisir, avoir fait de quelqu'un un être valable dans la société, et aujourd'hui, celui-là a également aider ses frères et sœurs, et la famille est devenue épanouie. La maman ne travaille plus, elle vit de ce que ses enfants lui apportent, parce que ses enfants ont étudié grâce à un seul qui a pu émerger. Et donc, si c'est possible, nous, les femmes qui avons les moyens de le faire, je vous demande de pouvoir aider. Il n'y a pas que les fondations, il y a aussi d'autres femmes qui sont dans les maisons, qui sont dans les bureaux, qui sont dans le commerce. Si nous pouvons aider une famille à devenir utile dans la société, eh ben, nous aurons aidé l'État congolais à réduire le niveau de pauvreté et augmenter les statistiques des gens qui sont valables dans notre société congolaise. Merci beaucoup, Maman Nicole, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, fidèles auditeurs et auditrices de la radio panafricaine Africa FM. Merci de nous avoir suivis. C'était là votre émission Femmes d'aujourd'hui, où on a reçu Maman Nicole Kiesolo. Elle est présidente de la Fondation Princesse Joséphine Nicole Setasbel, qui milite pour faire sortir la population congolaise dans la pauvreté. Vous avez suivi, et puis pour vous qui avez des questions ou qui voulez devenir membre de l'ASBEL Princesse Joséphine Nicole, écrivez-moi au numéro 085 0633 866. Et là, vous aurez des précisions comment faire pour devenir membre, et puis vous aurez les numéros de Maman Nicole pour parler avec elle. Merci à toi, Gabi Moudiolo, d'avoir réalisé cette émission. Je vous dis au revoir et à la prochaine.